Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 249 de Jujutsu Kaisen. Ça fait 2 jours d'affilée parce que hier j'ai sorti la vidéo du 248 en retard. N'hésite pas à cliquer, je fais une analyse complète du combat très certainement entre Yuji et Sukuna. J'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient qu'ils comprenaient parfaitement un petit peu l'évolution de Yuji, le fait qu'il soit capable de résister à Sukuna, forme parfaite, qui je le rappelle, sans cette forme là, a réussi à one-shot Satoru Gojo. Donc pour vous, Yuji, en un mois, a pu devenir plus fort que Satoru Gojo, qui lui-même, ne serait-ce que pour apprendre l'énergie occulte inversée, a dû quasiment se faire tuer par Toji, à un niveau qui est largement au-dessus de tout ce qu'on a vu chez Yuji. Mais pour vous, ça paraît parfaitement normal, il n'y a aucun problème à ça. J'ai envie de vous dire, mais pourquoi est-ce que vous attendez les explications de l'auteur concernant Yuji, puisque pour vous, c'est déjà fluide? Il y en a plein qui m'ont dit en commentaire, mais non, mais c'est parfaitement normal que Yuji maîtrise le sang inversé en un mois, que Yuji soit capable d'encaisser dissection comme ça, sans ne serait-ce que saigner, alors que Gojo, enfin, il a fait des pieds et des mains, c'est un sacrifice perpétuel pendant plus de 10 chapitres pour ne serait-ce que vivre à côté d'un Sukuna qui n'avait même pas sa forme parfaite. Mais si pour vous tout est normal, les gars, c'est bien, c'est nickel. J'ai l'impression que vous avez posé votre cerveau concernant l'un des mangas les plus techniques qu'on a eu ces dernières années, juste pour gober et dire, bah oui, mais moi je savais, c'est évident, c'est parfait. Vous n'êtes pas du tout au niveau de ce que peut proposer l'auteur. On donne réellement du caviar au porc. Mais passons, pour ce chapitre, on attendait quand même pas mal de choses, puisque apparemment un journaliste s'était pointé dans les locaux du Jump fin décembre, et en voyant un petit peu les croquis, il avait dit que waouh, il allait se passer un truc de ouf dans les 2 prochains chapitres de Jujutsu Kaisen, ou le 248 ou le 249. Je pense qu'on parle un petit peu de la tête flottante de Kenjaku, parce que oui, on va avoir un flashback de Yuta qui va nous montrer la fin de son combat contre Kenjaku. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, eh bien, Kenjaku est mort, et là, ça nous l'enterre un peu plus. En fait, il fait une dernière passe d'armes, il libère ses monstres, en libérant son sort de manipulation des monstres, qui vont attaquer Yuta, qui sera protégé par Rika, et Kenjaku nous donne un peu plus d'informations sur son assurance, et le fait qu'il va transférer ses pouvoirs directement à Sukuna. Il parlait également de Tengen, j'ai pas la substance précise de ce qu'il nous raconte, mais grosso modo, pour lui, ça lui va de mourir de la sorte, et que son projet est plus important que sa vie, et que si Sukuna le met à exécution, pour lui c'est faire, ça va, c'est cool. Yuta va lui transpercer la tête, donc là, il n'y a plus vraiment de questions à se poser concernant la fin du personnage, mais de toute façon, les questions, vous ne vous en posez pas, parce que pour vous, Yuji en un mois peut devenir aussi fort, voire plus fort que Satoru Gojo, donc je sais même pas pourquoi on part dans des explications, vous avez déjà tout compris, mais pour le reste des communs, des mortels comme moi qui se posent encore des questions, ça nous amène à une fin prématurée de ce personnage. Je dirais pas que je suis déçu, parce que je sais qu'il nous reste que quelques semaines, et je veux que ces semaines soient concentrées sur le personnage de Sukuna, parce que j'adore le personnage de Sukuna, et je veux savoir comment est-ce qu'on va défaire un personnage aussi fort, parce que je ne suis pas comme vous, et je ne pense pas que Yuji est beaucoup plus puissant que Satoru Gojo, hein, je suis juste un peu normal, et ça me plaît que l'auteur prenne le temps de développer cela. En plus, je trouve ça intéressant au niveau scénaristique que l'auteur prennent à contre-pied ces méchants grandiloquents qui racontent leurs rêves pendant je ne sais pas combien de temps à la Aizen, à la Pain. Moi j'aime bien ce quick, rapide. Tu vois, c'est très réaliste. Je viens, je te coupe la tête. Yuta s'est débarrassé de Kenjaku, mais il se pose plein de questions, Yuta. Il est en plein doute. Toi, tu n'as pas de doute parce que tu penses que Yuji est plus fort que Satoru Gojo, mais les personnages, eux, ont des doutes et ils se demandent est-ce que j'ai bien fait d'aller directement du côté de la guerre de Kenjaku, ou est-ce que j'aurais dû rester du côté de Sukuna pour soutenir cette bataille, cette stratégie de l'épée, je parle bien sûr de l'épée de Higuruma. Voilà, le personnage a des doutes, malgré qu'il soit surpuissant, mais vous n'avez pas de doute, je suis un des seuls. Et ça, vous pouvez regarder tous mes intitulés de vidéo qui est dit que Sukuna allait gagner contre Gojo, et ensuite allez voir mes commentaires, tout le monde a dit mais non, Gojo va gagner, Gojo va gagner, Gojo va gagner. En analyse, je suis la pierre et le soleil. Ça ne veut rien dire, je sais. Mais quand même, vous devriez le savoir. Le combat va déboucher, bon, il y a quelques passes d'armes, on apprend que Kenjaku se fait des micros-entailles pour pouvoir se débarrasser de l'épée directement de Yuta, mais après quelques passes d'armes, le plus intéressant arrive, Yuta va sortir son extension de territoire, on la voit vraiment, il avait sorti contre deux Maccabée ressuscité, l'espèce de Elvis Presley et la meuf aux yeux blancs.
Mais les territoires s'étaient entrechoqués avant qu'on puisse voir celui de Yuta. Et ça m'a rappelé son sort que j'avais complètement oublié quand j'ai fait ma vidéo d'hier. Allez voir ma vidéo d'hier, elle est vraiment intéressante. Et on voit une espèce de cimetière d'épées. Visuellement, ça ressemble au Zenbon Zakura dans Bleach. Avant que les sabres se transforment en pétales, c'est un cimetière de sabres. Alors je me suis dit visuellement quand je l'ai vu, attends, en quoi est-ce que cette extension du territoire avec des épées a un rapport avec le sort de Yuta qui, je vous le rappelle, est de copier n'importe quel sort inné? Eh bien on y est, hein. Il prend une épée, il tape directement Sukuna, et voilà, en fait, chaque épée est un sort qu'il a potentiellement coupé. Donc chaque épée est un sort différent, qui, comme il est dans une extension de territoire, va toucher son adversaire à 100% et qui est un sort imparable. Il a une infinité de sorts imparables. Ça va être chaud pour Sukuna directement de se protéger à une infinité de sorts complètement différents les uns des autres. Il utilise une espèce de territoire simple qu'on appelle le panier d'osier qu'il a volé à Hiroshima, la meuf de glace, pour pouvoir se protéger un peu de l'extension de territoire, mais malgré cela, il se mange quand même le coup de Yuta. Donc ça va être hyper intéressant à ce niveau-là. Il y a Yuji dans le territoire, mais comme c'est Yuta qui doit prendre un sabre pour attaquer, faire un sort imparable, il a pas l'air de se manger de sort imparable, Yuji, parce que normalement quand tu es dans le territoire de quelqu'un, que tu sois ami ou ennemi, tu te manges le sort imparable, qui que tu sois. Donc là, il est encore là. Et Sukuna, il a une analyse intéressante, mais comme vous savez tous, je vous posais la question. Il dit, tiens, ce petit est là, en embuscade, il a enfin un rôle, il va pouvoir viser mon âme et libérer Megumi. Alors vous qui savez tout, quand est-ce que Yuji a eu le pouvoir de toucher les âmes? Voilà, je savais que Maito était capable de le faire. Pour Yuji, je ne sais pas. Est-ce que c'est une mauvaise trad? Est-ce que j'ai un truc que j'ai loupé et que vous avez compris? Parce que vous savez pourquoi Yuji en un mois est devenu beaucoup plus puissant que Satoru Gojo. Voilà, j'aimerais bien avoir des informations à ce niveau-là. Ça m'aiderait à comprendre. Voilà pour les informations de ce chapitre qui est très beau visuellement. Ça va être un très beau match entre les deux. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos. Et surtout, dis-moi si tu aimes les vidéos spoilers. Parce que d'habitude j'arrête d'en faire parce que j'ai pas mal de choses à faire, mais là je me suis dit go, donc voilà, si tu aimes bien, tu me le dis, si tu aimes pas, tu me le dis, si tu me dis que voilà, Yuji est plus fort que Satoru Gojo et que c'est normal, t'hésites pas à me le dire en commentaire, parce que t'es un génie, et tu manges tout ce qu'on te donne, et voilà, moi j'adore, c'est génial, allez, passez une excellente journée, ciao, bye bye.